Je me promenais dans la lisière de la forêt pour m'amuser quand j'ai réalisé que je m'étais perdue. Quel est ce bruit? Tout d'un coup, des taches noires et dorées se sont précipitées sur moi. Je suis fichue. Les gars, je suis en vacances en Afrique pour soutenir mes parents dans leur nouvelle émission de télé-réalité. Oh, le devoir m'appelle. À plus tard. Mouah. Bonjour, je suis Viviane, une influenceuse de teen en Allemagne. Mon père et ma mère sont acteurs, ce qui n'est pas sans avantage. Ils m'ont donné tout ce que je voulais. Des vêtements de marque, des supercars, des téléphones de luxe. Sauf une chose, leur temps. Noël, les anniversaires, les cérémonies de remise des diplômes, quelle que soit l'occasion, ils l'ont manqué. Mes amis pensaient que j'avais une vie parfaite, mais mon seul souhait était que mes parents viennent me chercher une fois à l'école. J'espérais que ce voyage serait différent, mais il semble que rien n'ait changé. Ils semblaient avoir oublié la présence de leur fille. Et oui, c'est pourquoi je devais toujours compter sur l'attention d'étrangers comme celui-ci. Être seule ici était si ennuyeux. J'ai donc décidé de m'amuser en faisant du live streaming à la lisière de la forêt. Hey les téléspectateurs! Oh merde, je n'ai qu'une seule barre de signal. Attendez, on dirait que je me suis égarée plus loin que prévu. Pas de souci. Quel est ce bruit? Tout d'un coup, un flot de taches dorées et noires bondit vers moi. Je suis fichue. Je n'ai toujours pas mangé de pizza au caviar et je ne possède toujours pas de sac Gucci de toutes les couleurs. Je ne suis même pas devenue la reine du bal de promo. Je ne peux pas mourir. Attendez, mes yeux me trompent-ils ou le léopard a-t-il vraiment été assommé par un homme de la jungle se balançant sur une liane? Oh là là, il ressemble vraiment à Tarzan. Belle. Merci. Merci. Je me suis retournée pour attraper mon téléphone et j'ai réalisé qu'il était tombé par terre et que j'étais toujours en train de diffuser en direct. Les téléspectateurs me bombardaient d'emojis de tristesse et de wow face et inondaient mes commentaires de messages d'inquiétude. Puis mes parents et l'équipe sont arrivés. Il s'avère que ce type s'est perdu dans la jungle depuis qu'il est tout petit et qu'il a été élevé par des singes. Ses parents étaient décédés depuis. Je sais, mais je me suis perdue aussi. Puis papa et maman ont annoncé qu'ils allaient ramener ce garçon de la jungle à la maison, sous prétexte de faire la charité. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Ils l'ont appelé Taz et l'ont relooké. Enfin, ils ont essayé. Tous les costumes qu'il a essayés se sont déchirés car il était beaucoup trop musclé. Il a fallu une boîte entière de barres chocolatées pour qu'il accepte de se raser, et il refuse toujours de se couper les cheveux. Il ne pouvait parler qu'un nombre limité de mots et de phrases dont il se souvenait lorsqu'il était enfant. Si bien que papa et maman ont dû engager un tuteur pour lui apprendre à lire et à écrire. Et c'était... moi. Il détestait vivre dans la maison. Et après plusieurs occasions où il a grimpé par la fenêtre et dormi dans le jardin, mes parents lui ont construit une incroyable zone de jungle, la chambre. Mais il m'a empêché de dormir toute la nuit avec ses hurlements de singe incessants. Mes parents l'ont même amené à leur spectacle et tout ce dont ils parlaient chaque jour était tasse par-ci, tasse par-là, ce qui me donnait l'impression d'être une étrangère. C'était très dur pour moi, mais j'essayais d'être patiente. Puis un jour, mes parents m'ont annoncé la pire des nouvelles. Taz va t'accompagner à l'école en tant que garde du corps. Nous n'avons pas le temps de le faire, mais au moins cette fois, nous savons que tu seras en sécurité. Quoi? Mais je n'ai pas besoin d'un garde du corps? Surtout pas d'un garde du corps qui ne sait même pas parler? Taz connaît déjà les bases de la conversation, donc je ne vois pas le problème. Le lendemain, Taz a commencé à se coller à moi. J'ai établi quelques règles de base. Il devait rester à 3 mètres de moi à tout moment, et il n'avait pas le droit de murmurer un seul mot à mon égard. Heureusement, Mia, ma meilleure amie, était là pour donner un peu de normalité au spectacle de monstres qu'était ma vie. 10 cafés pour les beaux gosses. Ne bois pas, je teste d'abord. Taz dit que vie peut boire. Délicieux. Puis je lui ai expliqué rapidement tout ce qu'il y avait à faire. Il est plutôt sexy dans le sens sauvage du terme. Ne t'avise pas de répéter ça. Mais plus tard, malgré mes règles, Taz est resté collé à moi comme de la colle. Les parents ont dit à Taz de garder vie. Pire que tout, les autres élèves le traitaient comme une célébrité. Ils le prenaient en photo et lui posaient des questions idiotes qui provoquaient des embouteillages dans le hall. Il a immédiatement couru le long du mur comme un ninja pour échapper à la foule, ce qui les a encore plus excités et les a fait courir après lui. Ce soir-là, j'ai vérifié mon Instagram et j'ai été ravie de voir que je n'étais plus qu'à 2000 followers des 500 000. Youhou! C'est alors qu'un compte a attiré mon attention. Ce type a même une fanpage? Pour de vrai? Il a volé mes parents, la popularité de mon école, et maintenant, il essaie de voler mes followers aussi? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens fous? Pourquoi sont-ils tous tellement obsédés par lui? Au moins, il existe encore une personne normale et belle de surcroît, mon Henri. Je l'aime secrètement depuis des années, mais même cette reine culottée d'Instagram a une faiblesse. Rien qu'en le regardant, mes jambes tremblent. Alors, je l'admire en secret. Le lendemain, je mettais furtivement des lettres et des cadeaux sur le bureau d'Henri quand Taz m'a interrompu. Pourquoi vie fait-elle ça? C'est pour l'amour. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le lui montres avec des gestes romantiques. Ok, c'est comme donner son dernier morceau de nourriture à quelqu'un, même si on a très faim. C'est compris? Comme Taz est énorme, il n'est pas surprenant qu'on lui ait demandé de rejoindre l'équipe de basket. Devinez qui d'autre en fait partie? Oui, Henri.
J'ai une idée. Peut-être que Taz serait ma façon de me rapprocher de lui. J'ai demandé à Taz de donner un soda à Henry, mais Taz l'a accidentellement secoué trop fort, et quand Henry l'a ouvert, il a été complètement trempé. J'ai ensuite demandé à Taz de soutenir Henry pendant le match, mais Taz était tellement dans le jeu qu'il a accidentellement baissé le pantalon d'Henry, révélant ses sous-vêtements Hello Kitty. Tout le monde s'est moqué de lui, et il était tellement humilié qu'il a quitté le terrain en courant. Après le match, Taz est venu me voir pour me dire qu'il était désolé, puis il a continué. Taz n'aime pas Henry. J'ai décidé qu'il valait mieux séparer Taz et Henry avant qu'ils ne gâchent tout. D'accord, donc je pense que c'est mieux si tu arrêtes le basket. Mais Taz aime le basket. Ce n'est pas grave, je peux demander à mes parents de te construire un terrain de basket privé et de jouer avec toi. Mais à partir de maintenant, tu dois m'écouter. Vi, meilleur singe de tous les temps. Chut, arrête de dire des bêtises. Taz semblait tellement reconnaissant pour son nouveau terrain de basket qu'il a commencé à s'intéresser à moi, plus que jamais. Il m'a apporté une grande quantité de fruits frais, un peu trop frais, et a vérifié chaque fois que j'étais triste. J'étais à l'aise pendant un moment, avant que Taz ne recommence à faire des bêtises. Je devais assister à la première d'un film, et j'étais sur le point d'enfiler ma superbe robe Versace pour découvrir qu'elle avait été échangée contre une robe fabriquée à partir de vraies feuilles. Vert. Belle, elle a dit. Heureusement, j'ai réussi à trouver une autre robe juste à temps. Mais à la première, quand la presse m'a interviewée, Taz est venue. Vi, meilleur singe de tous les temps. J'étais tellement gênée que je suis devenue rouge vif et que j'ai oublié mes mots. Grâce à Taz, je suis devenue la risée de tous. J'ai juré de me rattraper et l'occasion s'est finalement présentée. Le public aimait Taz, mais les grandes foules le faisaient paniquer et il essayait toujours de trouver un moyen de se cacher. Lors d'une conférence de presse, je l'ai vu s'enfuir, effrayé, alors je l'ai suivi. Hé Taz, il y a un endroit où tu te sentirais mieux? Je peux t'y emmener? Vi, emmène Taz dans la jungle. Taz est heureux. Je l'ai donc emmené dans la forêt de Dodder. Dès que nous sommes arrivés, l'humeur de Taz a changé. Il a couru comme un fou, puis s'est arrêté devant un grand chêne. Vi, pourquoi des lettres? C'est le chêne de la mariée. Les habitants aiment y laisser des lettres d'amour. On s'est assis sous l'arbre et Taz avait l'air si bouleversé. Taz n'aime pas les lumières vives et les flashs. C'est bon, on peut juste se détendre ici, ok? Génial. En voyant Taz quitter l'émission de lui-même, maman et papa ne l'aimeraient sûrement plus. Seulement, quand nous sommes rentrés à la maison, mes parents n'étaient pas furieux contre Taz, mais contre moi. Viviane, tu devrais donner le bon exemple à Taz, pas seulement le séduire et l'emmener loin des événements importants. Tu peux arrêter de te comporter comme une enfant et réfléchir avant d'agir pour une fois? Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai complètement craqué. Puis j'ai appelé Mia pour me confier à elle. Vivre avec Taz est un cauchemar. Il doit partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. Le lendemain à l'école, je marchais dans le couloir quand Henry est apparu devant moi. Vi, tu dois convaincre Taz de rejoindre l'équipe de basket. Nous ne pouvons pas gagner la finale sans lui. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Wow! On dirait que mon cadeau de Noël est arrivé plus tôt que prévu. Tout ce que tu veux? Que dirais-tu de m'emmener au bal de fin d'année? En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Merci de m'en donner l'occasion. J'étais figée. C'était incroyable. Je suppose que mon plan de mise à la porte de Taz va devoir attendre pour l'instant. Alors je me suis humiliée pour le convaincre. Comme prévu, l'équipe a gagné avec l'aide de Taz. Seulement, ni lui ni Henry ne sont venus chercher leur trophée. Je suis allée les chercher et j'ai trouvé Taz en train de sauter sur Henry. Taz, arrête! Mais il était trop en colère pour m'écouter, alors j'ai dû m'interposer entre eux. Il est complètement hors de contrôle, tu peux oublier le bal de fin d'année alors. Tout est de ta faute. Tu m'as tout volé depuis le jour où tu es revenu de cette jungle monstrueuse et maintenant tu as battu mon amoureux. Tout ce que tu as fait, c'est ruiner ma vie. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Puis il est parti pour de bon. Je me sentais bien car je m'étais enfin débarrassée de l'épine dans mon pied. Seulement, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de vide. Faire défiler mes commentaires ne m'a pas aidé, pas plus que le live streaming. J'ai soudain réalisé que la façon particulière dont Taz se souciait de moi me manquait, et qu'avec lui, je n'avais pas à me cacher ou à me forcer à être autre chose que moi. J'ai erré sans but dans la forêt de Dodder et me suis arrêtée devant un chêne. Et une lettre sortant du trou a attiré mon attention. Je l'ai ramassée et j'ai reconnu que c'était l'écriture de Taz. Henry, menteur, il est avec Mia. J'avais encore la tête qui tournait quand mon téléphone s'est emballé. J'ai vérifié et j'ai vu que ma boîte de réception était pleine de commentaires grossiers. Puis j'ai rapidement trouvé l'audio viral. Vivre avec Taz est un cauchemar, il faut qu'il parte. Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. J'ai été littéralement pétrifiée pendant quelques secondes, tandis que les internautes continuaient à se déchaîner, disant que j'étais si ingrate envers Taz, même s'il m'avait sauvé la vie. Comment a-t-elle pu? Je suis immédiatement allée chez Mia pour la confronter à ce sujet. C'était toi, la seule à qui j'ai confié mon histoire. Oh, eh bien madame évidente, c'était moi, et alors? Henry est à moi, pas à toi. Il t'a juste dit ce que tu voulais entendre pour que Taz revienne dans l'équipe. Mais ce crétin a entendu Henry me parler et a osé lui faire du mal. Toi!
Ah oui, tu parles de ce gars de la jungle? Un vrai imbécile. Je lui ai dit que tu aimerais une robe en forme de feuille, et il m'a cru. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller chez le coiffeur pour un rendez-vous avec Henri. Mouah. J'ai eu l'impression qu'un éléphant m'avait giflé en plein visage. Taz avait donc raison. De retour à la maison, j'ai sorti la lettre de Taz. Mais attendez, il y a encore une autre partie. Pourquoi ne l'ai-je pas compris plus tôt? C'est à ce moment-là que mes parents sont arrivés à la maison. Ils avaient entendu cet enregistrement et étaient absolument furieux. C'est de ta faute si Taz s'est enfui. Maintenant, nous devons compenser les contrats des spectacles auxquels il était censé participer. Tu te fiches de tout le monde. C'est toi qui le dis. Tout ce que tu fais, c'est me donner de l'argent et c'est tout. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Jamais. Même Taz se soucie plus de moi que vous deux. Puis je me suis enfuie. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que je me retrouve sous ce pont. Alors je l'ai vu. Il jouait avec des chats et des chiens errants. J'ai immédiatement couru pour le serrer dans mes bras et j'ai commencé à m'excuser. Mais il a pointé du doigt derrière moi et a dit « Méchant. Méchant. » Je me suis retournée et j'ai vu deux silhouettes se diriger dans cette direction. J'ai entraîné Taz dans le coin et nous les avons regardés mettre les chats et les chiens dans des sacs. Ils n'avaient décidément rien de bon à faire. Alors j'ai utilisé mon téléphone pour les enregistrer, mais... Qu'est-ce que vous visez, les enfants? Je me suis réveillée étourdie et j'ai réalisé que nous étions tous les deux attachés dans une maison abandonnée. Toujours pas de réponse de ses parents. Il ferait mieux de payer, sinon... Vous perdez votre temps. Ils ne se soucient pas de moi. Les voleurs m'ont ignoré et ont continué d'appeler et d'appeler. Mais toujours pas de réponse. C'était fini. J'allais mourir ici. Je veux dire, nous. Puis, alors qu'il faisait nuit noire, la porte s'est ouverte d'un coup sec et sont entrés papa et maman avec un sac d'argent. Pendant que les voleurs comptaient l'argent, papa a essayé d'appeler la police, mais l'un d'entre eux a immédiatement pris son téléphone et l'a tabassé. Dites au revoir à votre fille. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Faites-moi plutôt du mal. Cela m'a vraiment choquée, car j'ai l'habitude de voir d'autres personnes s'incliner devant mes parents, et non l'inverse. L'un d'eux a levé une planche de bois pour me frapper. Mais à ce moment-là, Taz s'est libéré et les a assommés. La police est arrivée peu après et a arrêté les voleurs. Maman et papa se sont immédiatement précipités vers moi. « Tu vas bien, ma chérie? Nous étions très inquiets de ne pas te voir. Et nous sommes désolés de t'avoir fait sentir indésirable. » Nous n'avons jamais eu d'argent en grandissant, et nous avons beaucoup lutté. C'est pourquoi nous voulions une vie différente pour toi. Nous avons continué à travailler, et nous pensions que te donner de l'argent, en plus de notre temps, était la meilleure façon de te montrer notre amour. Mais nous nous sommes trompés. Maman, papa, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de votre présence. Elle est plus précieuse que tout. Et merci pour tout. D'accord, je protège vie, je protège aussi les animaux. J'ai compris ce dont j'avais le plus besoin. Rester fidèle à moi-même, comme ce mannequin. Je ne voulais plus être une influenceuse fantaisiste. Au lieu de cela, Taz m'a incité à utiliser ma réputation pour créer une organisation qui s'occuperait des animaux abandonnés. Quant à mes chers ex-meilleurs amis et ex-béguins, ils n'ont plus d'importance pour moi. Parce que vous savez quoi? La plus belle des vengeances, c'est de vivre une vie fabuleuse. À la fin du bal, j'ai demandé à Taz ce qu'il pensait du message. Taz, c'est toi qui as écrit ça? Je suis heureux que tu aies posé la question. Je me suis entraîné de nombreuses fois à prononcer ces mots. Maintenant, il est temps de les dire officiellement. Je t'aime bien, Vie. Tu es mon meilleur singe. Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille est maudite? Je vis avec ma grand-mère, ma mère et ma grande sœur. Je suis entourée de femmes, mais pas un seul homme. Ça doit être une malédiction parce que mes grands-parents ont eu un mariage terrible. Et le mariage de mes parents aussi avait été un vrai fiasco. Donc ça a rendu ma mère et ma grand-mère super allergiques aux hommes. Elles pensaient que tous les hommes étaient dangereux. Et nous avertissaient toujours, ma sœur et moi, de ne pas nous approcher des garçons. Au fait, je m'appelle Myriam et ma sœur s'appelle Axel. C'est la gentille qui écoute toujours ce que disent maman et grand-mère. Et je suppose qu'on peut dire que moi, je suis l'enfant rebelle. La plupart de mes amis étaient des garçons. Mais bien sûr, ma famille ne le savait pas. Chaque fois que je parlais de mes amies, je prétendais qu'elles étaient toutes des filles. Sinon, ma mère me tuerait probablement. Même si j'étais entourée d'amis masculins, quand il s'agissait d'amour, c'était une toute autre histoire. J'étais en fait assez timide à ce sujet. Peut-être que ma mère et ma grand-mère avaient vraiment une influence sur moi, car chaque fois qu'un garçon me disait que je lui plaisais, je ne le croyais pas. Une fois, au collège, j'ai presque cru un garçon. Il disait qu'il était fou amoureux de moi et qu'il serait même prêt à mourir pour moi. Il s'asseyait littéralement devant notre porte d'entrée du matin au soir, attendant que j'accepte d'être sa petite amie. Mais il n'a pas pu échapper à la colère de ma mère. Quand elle l'a surpris, elle lui a jeté un seau d'eau et il s'est immédiatement enfui. Il est clair qu'il ne voulait pas mourir pour moi. Il y a eu d'autres garçons qui disaient aussi qu'ils ne pouvaient pas vivre sans moi, mais je les vois toujours se balader en vie et en bonne santé. Donc je suppose que ma mère et ma grand-mère avaient raison. Les hommes sont une bande de menteurs. Mais il y avait toujours des exceptions. Et mon exception était Samuel. Oh, le rêveur Samuel. Je l'ai rencontré dans un magasin de disques. Et nous sommes allés chercher le même disque exactement au même moment.
J'ai eu le coup de foudre dès le premier regard. Tous ces avertissements sur les garçons ont quitté ma tête et je pouvais à peine voir. Mes yeux s'étaient transformés en émojis de cœur. La suite a marqué l'histoire. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Nous sommes devenus un couple et j'ai fini par trouver le courage de le ramener à la maison. Je parie que personne ne pourrait refuser un gars aussi mignon, y compris ma grand-mère et ma mère. Je ne savais pas que je l'invitais en fait dans la fosse au lion. Dès qu'il est entré dans notre maison, il a fait un câlin à ma grand-mère et il a dit « Vous devez être la mère de Myriam, je vois d'où elle tient sa beauté. » Puis il s'est tourné vers ma mère et a dit « Salut Axel, t'es encore plus jolie que sur les photos. » Mais c'est alors qu'Axel est apparu et Samuel a réalisé qu'il n'avait pas prévu que j'aurais une grand-mère et une mère aussi jeunes et aussi belles. Ma mère et ma grand-mère ont essayé de cacher leur amusement. Et Samuel m'a fait un clin d'œil. Oh là là, il était rusé. Au milieu du dîner, quand Samuel est allé aux toilettes, j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se souriaient l'une à l'autre. Elles préparaient quelque chose. Et si elles avaient mis quelque chose dans la nourriture? Je ne leur faisais pas confiance. Alors je leur ai demandé ce qui se passait. Mais elles m'ont souri gentiment et m'ont dit « Rien, ma chérie ». J'ai pris une bouchée de sa purée de pommes de terre et c'était tellement salé. Je leur ai demandé pourquoi elles avaient fait ça. Et ma grand-mère a répondu « Nous voulons juste voir s'il est un menteur comme tous les autres hommes, chérie. Voyons s'il choisira d'être un homme poli ou honnête. » Quand Samuel est revenu, ma grand-mère lui a demandé s'il aimait sa cuisine. Et il a répondu « C'est délicieux, merci. Ça me plaît que tu ne te prives pas de sel. Ça fait vraiment ressortir les saveurs naturelles de la pomme de terre. » Ha! Ça c'est mon mec. Bien joué, Samuel. Ma grand-mère et ma mère n'ont pas arrêté leur farce pour autant. Elles étaient déterminées à ridiculiser Samuel. Ma mère lui a demandé de l'aider à prendre le dessert dans le frigo. Et elle a mis une fausse araignée en plastique sur le gâteau. Elle voulait manifestement lui faire peur. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. Il l'a juste enlevé et l'a laissé sur la table. Et après le dîner, ma grand-mère lui a demandé s'il voulait se joindre à elle pour fumer. Mais il a poliment refusé. Il était clair qu'il n'allait pas trouver ses faiblesses aussi facilement. Quand nous avons fini de dîner, Axel est monté dans sa chambre. Peu après, ma grand-mère et ma mère ont soudainement dit qu'elles avaient entendu quelqu'un appeler dehors. Alors elles se sont levées et sont sorties pour vérifier. Je pouvais voir leur visage frustré, car elles ne trouvaient aucune raison d'interdire mon histoire d'amour avec Samuel. Elles devaient donc sortir pour discuter. J'ai dit à Samuel d'attendre dans la cuisine pendant que j'allais les espionner. Mais dès que je suis entrée dans le couloir, toutes les lumières se sont soudainement éteintes. Et j'ai entendu quelqu'un défoncer la porte. J'étais tellement paniquée que j'ai poussé des cris incontrôlables. Et je n'ai pas pu m'empêcher de trembler, de me tenir la tête et de crier à l'aide. J'avais tellement peur. Mon Dieu, j'ai même entendu un bruit comme celui d'un pistolet qu'on charge. Étions-nous sur le point d'être cambriolés? Je suis restée là, figée sur place. J'étais terrifiée. Mais ensuite, j'ai senti une main sur mon épaule et j'allais mourir de peur. Mais heureusement, ce n'était que Samuel. Il m'a approché de lui tout en tenant quelque chose comme un bougeoir. Puis il était sur le point de me laisser là pour faire face à celui qui avait causé ça. Mais j'avais tellement peur que je l'ai serré très fort et j'ai fondu en larmes. Soudain, la lumière est revenue. Et après avoir été éblouie pendant un moment, j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se tenaient juste là devant moi. Ma grand-mère a crié « Qui es-tu » Je savais pas de quoi elle parlait, alors j'ai levé les yeux vers Samuel et j'ai sursauté. Oh, c'était pas Samuel, c'était un inconnu. J'ai couru vers ma mère et j'ai dit « C'est un voleur, il a une arme !» Ma grand-mère a rigolé et a dit « Il n'y a pas de voleur, idiote. C'était juste un test pour ton petit ami. On voulait voir s'il était courageux. » Puis ma grand-mère a regardé vers la cuisine et Samuel était là, replié sous la table. Vraiment ? Comment maman et grand-mère voulaient-elles qu'il réagisse dans une situation aussi dangereuse? Bref, c'était tellement gênant de le voir comme ça. Mais attendez, qui était cet inconnu? Soudain, il a parlé et a dit « En fait, je suis Baptiste, le petit ami d'Axel. » Ma mère et ma grand-mère ont été choquées. Ma mère a crié à l'étage « Axel, descends tout de suite !» Eh bien, c'était gênant. Il s'est avéré que Baptiste et Axel sortaient secrètement ensemble depuis plus d'1 an. Il avait même une échelle de corde qu'il utilisait pour monter dans sa chambre chaque week-end. Je n'arrivais pas à le croire. J'ai lancé un regard vers Axel. Tout ce temps, j'ai cru que cette jeune fille était innocente et qu'elle lisait dans sa chambre, alors qu'en fait, elle faisait semblant de croire à tout ce que maman et grand-mère disaient et qu'elle se faufilait avec un petit ami derrière notre dos. Bien qu'on ne puisse pas nier que Baptiste était un bon gars. Dès que les lumières s'étaient éteintes, il avait caché Axel dans un coin.
et était descendu pour enquêter et s'occuper de moi, sans se soucier du danger. Pauvre Samuel, il n'avait pas réussi ce test-là. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Quant à ma mère et ma grand-mère, elles étaient tellement choquées qu'elles ne pouvaient même pas parler. Axel leur a demandé d'accepter Baptiste et de leur donner la permission officielle de sortir ensemble. Mais ma mère et ma grand-mère l'ont simplement ignoré et sont allées dans leur chambre. Après ça, Baptiste était souvent là. Mais ma mère et ma grand-mère l'ont traité de la même façon qu'elle l'avait fait avec Samuel, en n'arrêtant pas de le tester. Un soir, elles ont même fait un test pour voir s'il était intelligent. Et elles ont même envoyé de faux messages sur le téléphone de Axel en prétendant être un autre gars pour voir s'il serait jaloux. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. Axel et lui formaient un couple solide. Pauvre Baptiste et Samuel, ils n'avaient pas de répit. Ma mère et ma grand-mère disaient constamment que Samuel était un lâche et que Baptiste était sournois. Et elles étaient si grossières avec eux. J'ai réalisé qu'aucun homme ne pourrait jamais les satisfaire. Leur passé les hantait toujours et leurs préjugés étaient si extrêmes. Mais peu importe à quel point elles détestaient nos petits amis, Axel et moi n'allions pas abandonner. L'anniversaire de ma grand-mère est arrivé. Et Axel et moi avions dit que nous avions un gros cadeau pour elle. La réponse de grand-mère a été « Les filles, le seul cadeau que je veux maintenant, c'est que vous larguiez toutes les deux vos petits amis. C'est la seule chose qui me rendra heureuse. » Axel a souri et a dit « Bien sûr, grand-mère, tout ce que tu veux. » Puis elle a sorti un test de grossesse et a dit « Mais grand-mère, je vais avoir un bébé avec Baptiste, mais si ça peut te faire plaisir, je romprai avec lui et j'élèverai le bébé toute seule. Comme tu as élevé maman et comme maman a élevé Myriam et moi. » Ma mère et ma grand-mère semblaient sur le point de s'évanouir. Et avant qu'elles ne puissent en dire plus, j'ai continué. Samuel et moi aussi allons rompre, même si je veux que vous sachiez à quel point je l'aime. Si tu préfères que je sois seule pour le reste de ma vie, je le ferai. Parce que, comme tu le dis toujours, les hommes sont du poison. En fait, j'ai décidé d'entrer au couvent. Je quitte l'école et je pars pour le monastère la semaine prochaine. À ce moment-là, ma mère a fondu en larmes et m'a pris la main en disant « Bébé, non, ne choisis pas un chemin si solitaire, reste avec nous. » Ma grand-mère pleurait aussi et prenait Axel dans ses bras en disant « Chérie, ne sois pas stupide, ton bébé ne peut pas grandir sans père. Baptiste est un type formidable. Ne m'écoute pas, il est génial. Je suis tellement désolée. » Donc voilà, Axel et moi sommes toujours avec Baptiste et Samuel. Et nous ne pourrions pas être plus heureuses. Maman et grand-mère ont fini par les accepter. Et j'ose le dire, elles sont même gentilles avec eux maintenant. Il y a juste un petit problème. Comment Axel va-t-elle expliquer le fait que son ventre ne grossit pas? Wink wink. On dirait que ma mère et ma grand-mère ne sont pas les seules à savoir tester les gens. Ça doit être dans nos veines. Souhaitez-nous bonne chance. Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt, des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh! Même moi, j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf! Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition,
Ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. Et elle m'a fait un clin d'œil. Ça va définitivement être une douche froide, a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vus. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du conseil des étudiants. Avant même que j'ai fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on change ça, tu ne crois pas ?» Alors, qui est avec moi ? À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux. Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison. Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école. Comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année, où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict, mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord, car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit « Mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres. S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. Il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal. Mais ne me le ferai pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non ? Je ne vais pas mentir. Organiser un bal de fin d'année a été difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidée tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon.
Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non? Mais c'était un peu ennuyeux. Et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle, et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici, tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins et, s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial. Et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi. Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante, tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin, c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit « Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. » Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et, comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl. Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je ne dois donc plus apporter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invitée à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein? J'ai ouvert le tiroir et il était là. Je cherchais ce magazine depuis des lustres. Mais en fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Une photo cachée sous le magazine. Il y avait une femme et 2 enfants sur la photo. Un garçon et une fille. J'étais si confuse. Qui était-il? Je l'ai retourné et il y avait un message au dos qui disait « C'est mon nouveau numéro, 8888-9999. Appelle-moi plus souvent, tu me manques tellement. » Soudain, ma mère est entrée et j'étais sur le point de lui poser des questions sur la photo, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me crier de sortir de la chambre. « Ne viens plus jamais dans notre chambre, tu m'entends, Sophie? On a des trucs personnels ici, tu connais les règles. » Je cherchais juste le magazine, j'ai répondu. Et j'ai rapidement rangé la photo à l'intérieur du magazine avant de sortir en courant de sa chambre. En fait, je savais que je n'étais pas censée aller dans la chambre de mes parents, mais je devais faire un exposé sur le développement durable et j'avais vu un article sur le sujet dans le magazine de ma mère il y a quelques jours. Alors j'ai fouillé toute la maison pour essayer de le trouver. Finalement, j'ai su que le seul endroit où il pouvait être était leur chambre. Alors je me suis faufilée dedans. D'habitude, leur porte était fermée. J'ai eu donc de la chance. Depuis que je suis enfant, on m'avait interdit d'y entrer. Mais je ne savais pas pourquoi. De retour dans ma chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la photo.
Étaient-ils des membres de la famille ou quelque chose comme ça? Des cousins éloignés? Le garçon sur la photo ressemblait beaucoup à mon père. Oh non! En relisant la note derrière la photo, j'ai soudain pensé que cela pouvait être une autre famille de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et si mon père avait une famille secrète? Peut-être qu'il avait trompé ma mère et avait cette autre vie secrète? Le détective en moi devenait fou. Il n'y avait rien d'autre à faire, je devais arriver au bout de cette histoire et découvrir la vérité. J'ai cherché sur Internet le numéro de téléphone et je n'en revenais pas quand une fille du même âge que moi est apparue. J'ai commencé à faire défiler toutes ces photos et j'en ai soudain vu une d'un jeune homme tenant un bébé et la légende disait « Le bon vieux temps où j'étais la petite fille à son papa me manque ». C'était insensé. J'étais certaine que le jeune homme sur la photo était mon père et je devais parler à cette fille au plus vite. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que nous étions apparentés. J'ai même envoyé des photos de moi prises avec mon père pour le prouver. Je tremblais quand j'ai vu sa réponse s'afficher. « Mon père n'a jamais parlé de toi, pas même une fois. » Cela m'a fait très mal. Je ne pouvais pas croire que cette fille était en fait la fille de mon père aussi. Maintenant, comment je suis supposée annoncer cette nouvelle à maman? Elle va paniquer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la voir s'effondrer. Alors, j'ai décidé d'éclaircir les choses moi-même d'abord. Quelques jours plus tard, mon père partait en voyage d'affaires à Boston. Encore. Il allait toujours à Boston. J'avais toujours cru qu'il était juste super occupé au travail, mais maintenant je connaissais la vérité, car la fille secrète de mon père avait confirmé qu'elle était aussi de Boston. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'était. J'ai donc dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez mon ami, et dès que mon père est parti, j'ai sauté dans un taxi que j'avais appelé et demandé au chauffeur de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés à Boston, j'ai vu mon père s'arrêter devant une maison et jeter un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait qu'il allait se faire prendre. Puis, il est sorti de sa voiture et a sonné à la porte. Une femme est venue ouvrir et ils ont immédiatement commencé à s'embrasser. Puis une jeune fille est apparue et, oui, c'était exactement les personnes sur la photo. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber l'argent du taxi. C'était comme si mon père m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. J'étais si bouleversée. Il y avait toute cette autre famille dont maman et moi n'avions aucune idée. Je ne pouvais plus le supporter. Maman ne méritait pas ça. Je me suis dirigée vers la maison et j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais dire à mon père que je n'ai même pas remarqué qu'une camionnette s'arrêtait juste à côté de moi. Soudain, tout est devenu noir et j'ai réalisé qu'on m'avait bandé les yeux. Une énorme main recouvrait ma bouche et je ne pouvais même pas crier. J'ai senti qu'on mettait du ruban adhésif sur mes lèvres, les scellant. Puis quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans une sorte de voiture. Oh mon Dieu, j'étais en train de me faire kidnapper. Pourquoi? Mon père m'avait-il vu et maintenant il essayait de couvrir ses traces? C'était comme dans un film. Ils m'ont même attachée. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement arrêtés et j'ai été traînée hors de la voiture dans un bâtiment froid et sombre. Quelqu'un a enlevé mon bandeau, mais il faisait si sombre à l'intérieur que je ne pouvais rien voir à part une seule ampoule au-dessus de ma tête. On a enlevé le ruban adhésif sur ma bouche et on m'a détachée. Je voulais sortir de là en courant, aussi vite que possible, mais j'étais terrifiée. 2 hommes habillés en noir se tenaient dans la pièce et l'un d'eux m'a lancé un regard furieux en disant « Ils pensent qu'ils peuvent te cacher pour toujours. Ha 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 !» « Qui êtes-vous » j'ai crié. « Où suis-je ? Si c'est de l'argent que vous voulez, appelez mon père. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » j'ai dit avec une voix tremblante. « Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal, et nous n'avons même pas besoin d'argent. C'est tes parents qu'on veut. Dans 3 semaines, ils seront sortis de prison, et ils devront venir ici pour te récupérer. Et c'est alors qu'on pourra vraiment vous punir tous pour avoir connu trop de secrets sur notre compte. » Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. La prison ? Mes parents ne sont pas en prison. Vous vous trompez de personne. L'un des hommes s'est mis à rire et a dit « Ça fait 12 ans et tu n'es toujours pas au courant ?» Puis, il est parti en riant à en pleurer. Quoi ? De quoi parlait-il ? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était une femme au foyer. C'était un gros malentendu. C'était forcément ça. Il m'avait enfermée dans cette pièce sombre. J'ai essayé de crier et de frapper à la porte, mais personne ne m'a entendu. Ou s'il m'entendait, il s'en fichait. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je ne pensais pas que je survivrais. 2 fois par jour, quelqu'un glissait de la nourriture sous la porte.
et je passais la plupart du temps à essayer de trouver un moyen de m'échapper. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une petite bouche d'aération, et si j'arrivais à l'ouvrir, je pensais que je pourrais ramper à travers et sortir de cet endroit dégoûtant et minable. Heureusement pour moi, il m'avait donné une fourchette pour manger, et je l'ai lentement utilisée pour desserrer les vis de la grille de la bouche d'aération. Finalement, la 3e nuit, j'ai attendu que tout soit calme, et je suis entrée dans la conduite d'aération. J'ai rampé à travers, et j'ai réussi à sortir. J'étais au fond d'un vieil entrepôt abandonné, et alors que je me levais pour me dégourdir les jambes, quelqu'un m'a couvert la bouche par derrière. Oh non! Comment avais-je pu me faire attraper si vite? Mais ensuite, j'ai entendu une voix. Chut! Tu vas bien? J'ai presque crié. C'était ma mère! Comment m'as-tu trouvé? J'ai demandé. Mais elle a juste attrapé ma main et dit « Sortons d'ici, et je t'expliquerai. » Nous sommes passés par un petit trou dans la clôture, puis j'ai vu une voiture noire au bord de la route. J'ai recommencé à paniquer, mais ma mère m'a dit que c'était pour nous. Et alors qu'on montait dedans, elle a dit au conducteur « Je l'ai récupéré, Eric. Allons-y. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé ma mère et que j'ai réalisé ce qu'elle portait. Elle était toute en noir et ressemblait à une espionne ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe? » Ma mère s'est mordu la lèvre et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. Ce qu'elle m'a dit ensuite était incroyable. Il s'avère que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mon père et ma mère biologique étaient membres de cette mafia. Mais il y a 12 ans, on leur a confié une mission impossible et ils ont refusé de l'accomplir, alors leur patron a dit qu'il me ferait du mal pour les punir. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de se rendre et de demander à la police de me protéger. En retour, ils ont donné à la police des informations confidentielles sur la mafia. Wow, j'étais choquée. Donc, tu n'es pas ma mère? Mes vrais parents sont en prison? J'avais l'impression que ma tête tournait. Comment ma vie a pu devenir aussi délirante? Ouais, ils sont en prison. À l'époque, la police a pris d'assaut le quartier général de la mafia, mais le patron avait réussi à s'échapper. C'est pourquoi nous t'avons mis dans le programme de protection car nous savions qu'il viendrait te chercher. C'était trop. Je ne voulais pas d'une vie aussi dramatique. Puis je me suis soudainement rappelé qu'il y avait plus de drame. Maman, j'ai découvert que papa te trompait, alors je l'ai suivi ici à Boston. Tu l'as suivi aussi? Je veux dire, comment tu m'as trouvé? C'était trop bizarre. Maman n'avait pas l'air triste du tout. Elle a dit, en fait, il ne me trompait pas. Cette femme et ses enfants sont sa famille. Tu vois, à l'époque, lui et moi étions les 2 seules personnes assez qualifiées pour t'adopter. Donc il a quitté sa famille pour simuler notre vie de famille afin de te protéger. Cela faisait partie du programme de protection. Mais sa famille lui manquait tellement. C'est pourquoi il retournait les voir la plupart des week-ends. Je suis vraiment désolée, Sophie. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Quand tu n'es pas rentrée à la maison dimanche, j'ai utilisé le GPS de ton téléphone et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ok, ma tête tournait encore plus. Non seulement ils n'étaient pas mes vrais parents, mais ils n'étaient même pas un vrai couple. C'était de la folie absolue. Et tout ça pour me protéger? Waouh! Et en fait, ça a plutôt bien marché, parce qu'en me suivant à la trace, ils ont trouvé la cachette du nouveau patron. Et maintenant, la police est arrivée, et il a finalement été arrêté. Quant à moi et ma famille, nous devions faire semblant d'être une vraie famille pour le moment. Et en fait, ce n'était pas si difficile parce que je les aimais tellement et qu'ils avaient sacrifié les 12 dernières années de leur vie pour me protéger. Je leur serais éternellement reconnaissante. Et mes parents biologiques sortiraient bientôt de prison et je serais alors réunie avec eux. Je ne me souviens de rien à leur sujet, mais ils ont aussi sacrifié leur vie pour me protéger. Alors, ils doivent être vraiment géniaux, n'est-ce pas? Vraiment? Tu es de Corée? C'est pas vrai. Tu parles comme une native. Richard a sursauté quand je lui ai dit que je venais de Corée du Sud. Oui, je suis 100% coréenne, lui ai-je répondu en gloussant. Ah, j'avais passé des heures tous les jours à pratiquer mon français. Je suppose que ça a payé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Au fait, je m'appelle Jenny et je suis coréenne. À l'époque, j'avais 21 ans et je me suis inscrite à un club francophone en ligne où j'ai rencontré Richard, dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce tout premier cours, nous avons commencé à nous parler tous les jours, et les étincelles entre nous étaient indéniables. Il me disait toujours qu'il aimerait que je sois en République tchèque avec lui, et je me surprenais à rêver de notre futur mariage. Ok,
Bon, je m'avançais un peu, mais il était tellement génial. Après un mois de conversation ininterrompue, j'ai réalisé que j'allais probablement échouer à l'université si je commençais pas à me fixer des priorités. Mais je ne pensais qu'à lui. Et quand je ne discutais pas, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que je le voyais taguer avec une autre fille, j'étais jalouse. Cela ne pouvait pas être sain. Je veux dire, je l'avais même pas rencontré dans la vraie vie. Mais nous avons quand même continué à nous aimer. Et il m'a même présenté ses 2 meilleures amies, Anastasia et Pavel, par appel vidéo. Mais je n'avais pas autant de succès que dans ma vie amoureuse, car j'échouais lamentablement à l'université. J'avais toujours été celle qui se moquait de mes amies en mal d'amour. Et maintenant, je n'étais pas meilleure qu'elle. Ce n'était pas bien. Quelque chose devait changer. Alors même si ça me tuait intérieurement de faire ça, une nuit, avant de m'asseoir à mon bureau pour travailler sur mon devoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué mon WhatsApp, désactivé mon Facebook, et tout ça sans le prévenir. Ouais, je l'ai carrément ghosté. C'était une décision si difficile à prendre car cette nuit-là, au lieu de faire quoi que ce soit pour mon devoir, je me suis retrouvée allongée dans mon lit avec un oreiller trempé de larmes. Ça faisait tellement mal, mais je devais penser à mon avenir. Mes parents me tueraient si je ne trouvais pas un bon travail. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Bref, Pavel m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me dire que Richard était devenu complètement fou et qu'il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il ne mangeait presque rien et buvait toute la journée. Il ressemblait à un zombie maintenant. Mais je n'ai pas bronché. Je parie qu'il va s'en sortir. Il était jeune et beau, et les filles étaient toujours après lui. Il se remettra vite de moi. Et je l'oublierai, n'est-ce pas? Ah, si seulement c'était si facile. Il me manquait chaque jour, même si nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Il me faisait toujours me sentir en sécurité, comme s'il était juste à côté de moi. Qu'ai-je fait? J'ai tout gâché. Oh, au lieu de perdre du temps à trop réfléchir, je ferais mieux de mettre toute mon énergie dans mes études pour le moment, n'est-ce pas? Et ça a marché. Au moment de la remise de diplôme, j'étais la meilleure élève de ma classe, et j'ai même été acceptée dans un programme d'échange en Australie. Sans même réfléchir, j'ai envoyé un SMS à Richard pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me suis excusée d'avoir disparu et lui ai dit que ça m'avait perturbée parce que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui à ce point. J'avais juste besoin de temps pour finir mes études. Mais maintenant, j'étais prête à renouer le contact. Il avait vu mes messages mais ne m'avait pas répondu. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il m'a enfin répondu et m'a dit « Désolée Jenny, je te contacterai bientôt. C'est pas le meilleur moment. » Je n'arrivais pas à croire les mots que je lisais. J'entendais le son de mon cœur qui se brisait. Oh, mais je le méritais. Je suis celle qui s'est débarrassée de lui. Il méritait mieux. Mais je le traquais quand même tous les jours sur Internet. J'ai réalisé que la seule façon pour résoudre ce problème était de prendre l'avion pour la République tchèque et de le retrouver. Mais d'abord, j'avais mon programme d'échange en Australie. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu un nouveau numéro pour le voyage afin de laisser mon ancien téléphone en Corée pour mon oncle qui se plaignait toujours de son téléphone obsolète. Ces 3 mois en Australie ont été géniaux et m'ont permis de me changer les idées pour un temps. J'étais prête à prendre un nouveau départ à mon retour de voyage, jusqu'à ce que mon oncle me dise que quelqu'un m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. Mais il ne connaissait pas le français, il ne savait pas si c'était pour moi ou non. J'ai immédiatement vérifié et il y avait un message de Richard qui disait « Jenny, je suis tellement désolée pour mon dernier message. Tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ta voix. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Je t'aime, Richard. » Oh mon Dieu, des mois s'étaient écoulés depuis qu'il me l'avait envoyé et le pire de tout, c'est que mon oncle avait lu le message. Donc il disait « Vu ». Oh, c'était un désastre. Ok, mais je devais me concentrer sur le côté positif. Je lui ai manqué. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il a finalement répondu et m'a dit qu'il pensait que j'avais renoncé à lui. Je ne renoncerai jamais à lui. On a ensuite eu un vrai coup de fil. Je pense toujours à toi tout le temps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message sur Facebook ? Les mots sont sortis de ma bouche à la hâte, comme si j'avais peur de perdre à nouveau le contact avec lui, de quelque façon qu'il soit. Soudain, il s'est tu. Puis il m'a dit qu'il avait récemment rencontré quelqu'un, et qu'il espérait que je comprendrais et que je voudrais toujours être amie avec lui. Je me suis sentie dévastée. Pourquoi était-ce si difficile pour nous ? Mais finalement, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai simplement souhaité bonne chance, et j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de passer à autre chose. Il était temps de trouver quelqu'un d'autre à fréquenter. Il est clair que Richard et moi n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai eu mal au cœur, mais j'ai trouvé un travail et je me suis lancée, en y consacrant toute mon attention. J'ai fini par obtenir une promotion et après 5 ans, j'ai pu aider mes parents à rembourser leurs dettes. J'ai même accédé à un poste de direction. Bien sûr, pendant cette période, je suis sortie un peu avec des hommes, mais aucune de ces relations n'a duré. Richard me manquait tout le temps. Je rêvais toujours de nous voir passer Noël ensemble. C'était si frustrant, je veux dire. Ça faisait 5 ans
Et nous ne nous étions toujours pas parlé. Pourquoi je ne pouvais tout simplement pas l'oublier? J'allais de temps en temps sur sa page Facebook, mais tout ce que je voyais, c'était sa photo de profil. Toujours la même depuis des années. J'avais aussi supprimé ses amis, Anastasia et Pavel, donc je ne pouvais pas les suivre non plus. Pour ce que j'en savais, il pouvait être le mari de quelqu'un maintenant. Peut-être même un père. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné l'espoir de nous rencontrer dans la vraie vie. Nos chemins se croiseraient et nous serions enfin ensemble. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis 3 semaines avant Noël, j'ai reçu une nouvelle demande de suivi sur Instagram. Je pouvais pas le croire. C'était Pavel. Et il était maintenant marié à Anastasia. Ça m'a rendue tellement heureuse et il m'a dit qu'ils allaient faire leur lune de miel en Corée et qu'ils espéraient me voir. Oh mon Dieu, j'étais si contente. Je voulais désespérément lui poser des questions sur Richard, mais j'étais terrifiée à l'idée d'entendre qu'il avait des enfants ou quelque chose du genre. Anastasia m'a aussi envoyé un message et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais toujours célibataire parce que je travaillais tout le temps. Je pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'étais toujours obsédée par Richard. Quoi qu'il en soit, la semaine a filé et j'étais enfin à l'aéroport, attendant de rencontrer Pavel et Anastasia dans la vraie vie. Ils avaient l'air si mignons et je les ai serrés très fort dans mes bras. Après les avoir embrassés, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière eux. Oh mon Dieu! Était-ce Richard? Qu'est-ce qu'il faisait là? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas bouger. C'était vraiment lui. Pavel a brisé le silence en disant « Nous avons amené Richard pour toi, Jenny. N'hésite pas à le frapper, à le mordre et à lui donner des coups de pied ou tout ce que tu veux faire si tu penses qu'il le mérite. » Sous le choc, j'ai fondu en larmes. Cela faisait si longues années de silence total. Et maintenant, il était là, à me regarder. Je me suis demandé si je pouvais le prendre dans mes bras. Et je n'ai même pas eu l'occasion de répondre à ma pensée car il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras, en me serrant très fort. Puis il m'a chuchoté à l'oreille. « Je suis tellement désolée, Jenny. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Je te le promets. » Mais pouvais-je encore lui faire confiance? J'étais encore sous le choc, et quand je les ai conduits à leur hôtel, et encore plus tard quand je les ai emmenés manger de la nourriture coréenne. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps avec eux. Mais nous avons vraiment passé la meilleure soirée, à manger, à boire et à rire. Le lendemain, Pavel et Anastasia commençaient leur lune de miel. Alors peut-être que Richard et moi aurons un peu de temps seuls pour parler de ce qui restait entre nous. Après les avoir déposés à leur hôtel, je partais en voiture quand soudain, j'ai vu Richard revenir en courant vers moi. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis arrêtée et nous nous sommes assis sur un banc pour parler. Je l'ai écouté me dire qu'au cours des 6 dernières années, il avait essayé de sortir avec d'autres filles, mais que ça n'avait jamais marché parce que j'étais toujours dans son esprit. Il a dit qu'il avait passé la plupart de son temps à travailler afin de pouvoir économiser pour me rendre visite ou m'acheter un billet pour que je puisse venir le voir. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne l'avait espéré parce que ses parents avaient divorcé et qu'il s'était occupé de sa mère qui était très déprimée. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et il a dû travailler encore plus dur pour l'aider à payer son traitement. Après 3 longues années de lutte, elle est malheureusement décédée. Et depuis lors, il se sentait si seul et si triste. Un jour, il a demandé à Pavel de me contacter d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il a découvert que j'étais toujours célibataire, il était aux anges et a décidé qu'il était enfin temps de venir en Corée pour me voir. Il a dit que le fait de me voir en vrai l'avait rendu encore plus amoureux de moi et qu'il n'avait même pas cru ça possible. Puis il m'a serré très fort dans ses bras et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Nous avons passé Noël ensemble comme je l'avais toujours rêvé. Et le reste appartient à l'histoire. Je suis maintenant en train de faire mes valises pour m'envoler vers la République tchèque pour voir Richard. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Et vous ne le croirez jamais, mais nous sommes même en train de planifier notre mariage. La grande question est, où allons-nous vivre? Dois-je aller là-bas ou doit-il venir en Corée? Pour être honnête, ça n'a pas d'importance. Tant que nous sommes ensemble, ce sera parfait. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Même si ça prend 1 an ou 6. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse d'avoir été patiente, parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Lise, attends! J'ai ralenti, puis je me suis retournée et j'ai souri à Léa, qui s'empressait de me rattraper. Eh bien, crache le morceau! Quelle nouvelle histoire as-tu cette fois-ci? Lise, tu ne vas pas le croire. Adam t'aime. J'ai levé un sourcil. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, elle secoue furieusement la tête. C'est la vérité. Hier après-midi, après l'école, je suis passée près du terrain de basket et j'ai entendu les garçons en parler. Je pense qu'il est probable que tu aies mal entendu, mon ami. Alors que je continuais mon chemin vers l'école, je ne pouvais m'empêcher de penser aux mots de Léa. Comme si Adam Woodson, le garçon le plus populaire de toute l'école, allait m'aimer. Impossible. Est-ce qu'on s'était déjà parlé? Ah oui, une fois, à la bibliothèque. Il m'a demandé d'emprunter mon stylo.
Sans oublier que sa dernière petite amie, Sarah, était la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl. Donc, oui, vous pouvez déjà dire à quel point elle était jolie et populaire. Ils se sont séparés seulement parce qu'elle a déménagé. Alors que, regardez-moi, du talent? Eh bien, ma coordination est nulle, à cause de ma myopie. Jolie, n'est-ce pas? Pas du tout. Et mes lunettes bouteilles de coca n'aident pas dans ce domaine. La seule chose pour laquelle j'étais douée, c'était les études. C'est pourquoi on m'a confié le rôle de présidente de classe. Maintenant, réfléchissez vite. Une pom-pom girl contre une présidente de classe? Vous voyez? Vous avez tout compris. Tout au long de la journée, Léa n'a cessé d'insister sur le fait que ce qu'elle avait entendu était correct. Je sais qu'elle voulait bien faire, mais ne réalisait-elle pas à quel point c'était humiliant pour moi? Même si elle a entendu Adam me dire cela, il ne faisait probablement que plaisanter. Léa, s'il te plaît, arrête. Je veux juste amener ces examens dans la classe de Madame Pierce, puis rentrer chez moi. Mais, Lise, je lui ai lancé mon meilleur regard. Je suis sérieuse. Elle a poussé un soupir de défaite, a hoché la tête et s'est éloignée de moi. Ah! Enfin la paix. J'ai déposé les copies, puis en revenant dans le couloir, j'ai vu Adam appuyé contre son casier en train de parler à un garçon de l'équipe de basket. Pour une raison quelconque, la curiosité a pris le dessus sur moi. Alors au lieu de passer devant eux, je me suis retrouvée à m'abriter derrière un coin et à écouter leur conversation. Alors, qu'est-ce que tu attends encore? Parle-lui. Je veux le faire, mais je sais pas comment. Si le garçon le plus populaire de l'école était abasourdi par une fille, de qui parle-t-il? Est-ce que ça pourrait être moi? Jamais de la vie. Lise, s'il te plaît, réveille-toi et arrête de te faire des illusions. Les garçons comme Adam ne lèveraient jamais les yeux sur les filles comme toi. Le lendemain matin à l'école, je suis entrée en classe et j'ai vu les garçons, y compris Adam, discuter du score du match de la NBA de la nuit dernière ou quelque chose comme ça. Seulement, Adam n'arrêtait pas de me fixer. Est-ce que j'ai quelque chose sur mon visage? Mon regard a rencontré le sien, et ensuite, il s'est immédiatement détourné et a repris la conversation avec ses amis comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça signifiait? Ensuite, pendant le cours de chimie, j'ai continué à sentir cet étrange sentiment venant de derrière. Alors, par instinct, je me suis retournée pour vérifier. Et, surprise, j'ai vu Adam qui me regardait. Mais, comme tout à l'heure, dès que nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux sur son livre. Ok, c'était bizarre. Alors que je réfléchissais à son comportement étrange, Léa m'a soudainement donné un coup de coude dans le bras. Tu vois, je t'ai dit qu'il t'aimait bien. Tu devrais lui dire que tu l'aimes aussi avant qu'il ne soit trop tard. Non merci. Mais qu'est-ce que tu entends par trop tard? J'ai entendu dire que Sarah, tu sais, son ex, revient. Ses parents ont divorcé ou quelque chose comme ça. Ok, et alors? Allez, Lise, il t'aime bien. Mais je ne l'aime pas. Dès que j'ai eu fini de parler, j'ai vu le professeur regarder droit vers moi. Oh non, je me suis fait attraper. Il m'a fait me lever devant tout le monde et répondre à une question. Mais bien sûr, je n'avais pas écouté. Alors je suis restée là, la bouche ouverte, à regarder comme un poisson rouge. Puis j'ai regardé frénétiquement autour de moi pour trouver de l'aide pour la réponse. Et quand j'ai jeté un coup d'œil à Adam, oh génial, il me souriait. C'était tellement embarrassant. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le lit et je me suis perdue dans des pensées sur Adam. Ok, je sais que j'ai dit à Léa que je ne l'aimais pas. C'est juste que je ne croyais toujours pas que quelqu'un comme lui pouvait avoir le béguin pour quelqu'un comme moi. Curieuse, j'ai passé toute la soirée à traquer le compte social d'Adam. Pour ne rien vous cacher, il était en effet très mignon. Il y avait des tas de photos de lui regardant des matchs de basket avec son petit frère, faisant des grimaces avec ses amis et passant du temps avec sa famille à la plage. Il y avait aussi quelque chose de lui avec son ex, et j'ai remarqué qu'elle avait commenté certaines de ses photos récentes. J'aurais vraiment voulu être assez courageuse pour entamer une conversation avec lui, ou même pour lui demander s'il était toujours en contact avec son ex. Mais ça serait bizarre, n'est-ce pas? Mais alors, devinez quoi? À mon grand désespoir, le lendemain matin, mon professeur principal est entré, et après elle, il y avait... Sarah? Oh non! J'aurais dû écouter Léa sur ce coup-là. Ça veut donc dire qu'Adam va se remettre avec elle? Toute la journée, Sarah s'est accrochée à Adam. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent à circuler dans l'école que le couple de rêve était de retour ensemble.
Non seulement c'était déjà assez difficile à gérer, mais je devais aussi supporter le regard « je te l'avais dit » de Léa. Peu importe, le fait qu'ils sortent ensemble n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et j'allais juste continuer à vivre. Mais bon sang, cette fille Sarah devait arrêter de spammer le mur de tout le monde avec toutes ces vieilles photos, quand elle et Adam étaient encore amoureux. Sans parler des légendes ringardes et dégoûtantes. Ok, je suppose que mon cœur était un petit peu brisé. Mais de toute façon, je savais que je ne devais pas m'en soucier. Seulement, il est vite devenu évident que je dérangeais Sarah. Chaque fois qu'elle me croisait dans le couloir, elle me jetait un coup d'œil et ricanait. Pourquoi cette attitude? Je connaissais à peine cette fille. Un jour, alors que je me dirigeais vers la cafétéria, quelqu'un m'a poussée par derrière, me faisant tomber la tête la première sur le sol. Confuse, j'ai rapidement cherché mes lunettes. Ah, quel était ce son? Et soudain, j'ai entendu Léa crier. « Lise, tu viens de marcher sur tes lunettes !» Oh non, comment allais-je pouvoir vivre sans mes lunettes? Léa a dû me ramener en classe. Et pendant le reste de la journée, je n'ai pu qu'écouter les cours parce que je ne voyais pas assez bien pour prendre des notes. À la fin de la journée, j'en avais assez et je voulais juste rentrer chez moi. J'étais sur le point de demander à Léa de m'aider à rentrer chez moi pour que je ne me fasse pas écraser par un bus ou quelque chose du genre. Mais avant que je ne puisse lui demander, elle a ramassé ses affaires à la vitesse de l'éclair, m'a dit au revoir et s'est dépêchée de partir. Pfff, comme ma chère meilleure amie était attentionnée. Super. Je suppose que je vais devoir trouver le chemin de la maison toute seule. Il m'a fallu des heures pour aller dans la salle de classe au portail de l'école. Puis j'ai failli heurter quelqu'un. Mais heureusement, il y avait une main qui me tirait en arrière. « Tu vas bien ?» m'a dit une voix familière. « Adam ? C'est toi ?» j'ai demandé. « Ouais, je suis là. Et je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Alors, je te raccompagne chez toi. » Il a pris ma main. Oh, mon cœur battait la chamade. Puis, il m'a conduit au magasin de lunettes voisin pour que je puisse acheter une nouvelle paire. Après cela, il a quand même insisté pour me raccompagner chez moi. Et en chemin, nous avons beaucoup parlé, principalement de nos familles et de notre amour des films indépendants. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir Sarah dans le coin de mes pensées. J'avais envie de lui poser des questions sur leur relation. Mais ce n'était pas le bon moment, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, pendant un contrôle de mathématiques, j'ai senti que quelque chose me frappait le dos, puis tomber par terre. Je l'ai ramassé, mais c'était avant que je puisse voir ce que c'était. Le professeur s'est approché, l'a attrapé et l'a ouvert. Il s'est avéré que c'était certaines réponses du test. Oh non! J'ai essayé de m'expliquer, mais il m'a dit que j'aurais une retenue, et que je n'aurais plus le droit de passer le test. Quoi? Je pouvais pas avoir un F à mon test de maths! Ça ruinerait mon relevé de notes et mon dossier d'inscription à l'université. J'ai pleuré en disant que ce n'était pas juste, quand soudain Adam s'est levé et a dit « Monsieur, c'était ma feuille, pas celle de Lise. » On s'est donc retrouvés tous les deux interdits de test, car le professeur pensait que c'était parce que j'avais ramassé la note, j'étais tout aussi coupable. Je ne pensais pas que cette journée pouvait être pire. Oh, combien j'avais tort! Pendant la récréation, je réarrangeais mes livres dans mon casier, quand Sarah s'est approchée de moi. « Hey, comment oses-tu laisser Adam prendre la responsabilité de tes actions? En tant que présidente de classe, tu devrais avoir totalement honte de toi. » De quoi parles-tu? Votre routine innocente peut rouler Adam dans la farine, mais tu ne me dupes pas. Attends de voir, car j'ai encore de plus grands projets pour toi. Plus grands? Quel autre projet as-tu? Est-ce que je rate quelque chose? Je veux dire, arrête de tout gâcher entre Adam et moi. Sinon, je ne laisserai pas passer la prochaine fois. C'était quoi ça? Pourquoi Sarah me blâmait-elle? Bon sang, toute cette situation était folle. Après l'école, Adam et moi avons dû rester 1 heure de plus en retenue. Heureusement, notre professeur principal savait qu'aucun de nous ne tricherait, car nous avons toujours été des élèves exemplaires. Donc cette punition était juste un avertissement. Puis en sortant de la classe, je lui ai demandé « Je sais que le papier n'était pas le tien, alors pourquoi tu m'as aidé ?» Eh bien, je savais que c'était pas le tien non plus. J'ai vu Sarah te le jeter dessus. Sarah? Ouais, elle était derrière tes lunettes cassées aussi. Elle m'a poussée? Mais pourquoi? C'est à cause de moi, je suis désolée. Elle a fait ça parce qu'elle sait que je t'aime bien. Quoi?
Est-ce que je l'ai mal compris? Adam vient de me dire qu'il m'aime? Moi? Lise, je t'aime bien. Depuis longtemps. Est-ce que tu veux sortir avec moi un jour? Il y a eu une pause gênante pendant que je digérais ces mots. Il m'aime vraiment. Moi? Waouh, c'était dingue. J'ai fait un énorme sourire, puis j'ai hoché la tête et j'ai bafouillé. Ouais, j'aimerais ça. Donc, après ça, on a commencé à sortir ensemble. Mais ça ne s'est pas très bien passé avec Sarah. Un après-midi, je traversais la cour de l'école quand Sarah est apparue et m'a lancé un regard noir, que j'ai ignoré. Soudain, elle a poussé mon épaule, a ricané et est partie. Je me suis vite redressée et j'ai crié après elle. « Hé, Sarah, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. » Sarah s'est immédiatement retournée et a jeté un regard perplexe. « Tu sais, pour nous avoir mis ensemble, Adam et moi, je te remercie sincèrement, notre marieuse. » Puis, j'ai souri et je suis partie. Je suis sûre qu'elle était encore là à me fixer avec des yeux de braise. Mais bon, elle m'a fait une farce en premier, non? Eh bien, ça doit être le karma. Quoi qu'il en soit, je veux juste que vous sachiez tous que si vous aimez quelqu'un, ne vous rabaissez pas. Mais soyez plutôt confiants et assez courageux pour lui dire ce que vous ressentez. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une marieuse experte comme Sarah pour l'aider. Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon? Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins, et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais? C'est vraiment toi? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza ?» Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dreamgirl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia, je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcil en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce? Mia, la petite amie de Jack? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi ? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant « Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. » Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi ? Alors, elle va ressembler à ça tout le temps? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia.
une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces 2 gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia, et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentille de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville, mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis une idée a surgi dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end? Où est-ce que tu veux aller? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois, et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse est tes stupides fans, et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller
et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même, jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, j'ai jeté les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. « Jack, ne pars pas, attends-moi !» J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regardé. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi. Et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment? Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Et la série sera publiée bientôt.